Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Je suis Nathalie Salmeron et je suis ravie de vous avoir avec nous pour ce nouvel épisode. Je rappelle que ce projet il est également rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Aujourd'hui, avec moi, j'ai la chance d'avoir Rifat dans les studios. Comment ça va, Rifat? Bonjour, je vais bien, Nathalie. Et vous? Bah ça va, ça va. Il me dit vous tout le temps. J'ai l'habitude, j'ai l'impression d'avoir 95 ans avec ce gars. Ouais, ça va. Un peu fatigué comme tout le temps. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est pas moi le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Nous, on va pouvoir faire ton parcours un petit peu. Tu vas pouvoir nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ton aventure jusqu'à présent ici au Canada. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter en quelques mots et nous expliquer d'où tu viens? D'accord. Bonjour. Moi, je m'appelle Rifat Mouela, étudiant à la cité collégiale. J'ai fait comme programme Relations publiques. Et premièrement, mon parcours ici au Canada, c'est mon père qui m'a mené ici au Canada, premièrement. Et oui, effectivement, ce qu'on fait, tu vois comment les hommes en train d'honorer les femmes et en dansant et tout ça, leur donner les cadeaux, etc. Donc c'est un peu ça. Ok. Et qu'est-ce qui t'a... donc tu sais, c'est ton père qui t'a emmené ici la première fois. Ton père, il vit ici aussi maintenant avec toi? Ah non, mon père est déjà mort depuis pardon. 2021, paix à son âme. Donc c'est lui qui nous avait amenés ici, mais après il est parti. Ok, Alors, mais pourquoi le Canada? Pourquoi c'était ça? Pourquoi en fait, il a décidé de vous emmener ici? Premièrement, c'était ça sa vision, son rêve. Lui d'ailleurs, quand il était en vie, il nous disait que c'était son souci est que voir ses enfants venir ici au Canada, étudier, avoir un avenir meilleur, de ne pas passer le temps en Afrique parce que vous savez la condition en Afrique est aussi un peu de la souffrance, oui, comparé aux pays étrangers. Ouais. Et quelles a été, toi, tes premières impressions? Alors, tu étais un petit garçon, tu as dit que tu avais 10 ans, c'est ça, quand tu es arrivé ici? Oui, effectivement. Mais à 10 ans, on a quand même des impressions, on peut se rappeler de plein de choses. Toi, c'était quoi tes premières impressions en arrivant ici en Ontario? Est-ce que déjà vous êtes arrivé directement à Toronto ou vous êtes arrivé autre part au Canada? Premièrement, quand je suis venu ici au Canada, nous sommes atterris ici à Toronto. C'est parce que c'est là où l'endroit où mon père est en train de résider, premièrement. Et bien sûr, j'ai aussi l'opportunité de visiter certaines villes et provinces ici au Canada. Il y a Montréal, il y en a aussi Ottawa, la capitale, et aussi Vancouver, et aussi Brampton, plusieurs villes et provinces. Ouais. Et c'était quoi, du coup, tes premières impressions en arrivant ici? Parce que, du coup, tu étais un petit garçon, tu viens peut-être pour la première fois de prendre l'avion, en tout cas un voyage plutôt long, en tout cas pour arriver jusqu'au Canada. Est-ce que tu te rappelles de tes premiers souvenirs en arrivant ici? Mon premier souvenir quand je suis venu ici au Canada... Me dis pas le froid. Oui, non, je suis venu en été. D'ailleurs, c'était facile pour moi de m'habituer avec un peu la température ici. Et je disais, moi je me posais trop de questions parce que j'étais jeune. Je disais, est-ce que le froid, j'ai attendu qu'il y ait le froid ici dans ce pays, mais je n'ai pas encore vécu la neige et tout ça, etc. Et c'est par là maintenant, quand la neige a commencé à s'enflammer, vraiment, j'ai commencé à dire, oh my God, il fait tellement très, très, très froid. Et je disais même à mon père, je disais, mais il fait très, très froid ici. C'est mieux que je retourne. Mais ça, j'étais petit en fait. Je ne comprenais pas vraiment tout, les choses, comment ça s'est passé ici. Il a dit, non, tu vas t'habituer. Et, petit à petit, il y aura un processus que tu vas vraiment t'adapter avec le changement climatique ici au Canada. Et voilà un peu
vraiment, il avait raison. Donc, je suis habitué maintenant avec le changement climatique. Et ici. c'est vraiment ça, ta première impression, c'était de s'adapter aux températures, c'était un peu ça ou parce que tu Ouais. sais que t'es arrivé l'été, donc forcément c'est pas la première impression parce que Oui, l'hiver est arrivé un peu après. oui, Est-ce que tu te rappelles de quand tu arrives ici, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué parce que forcément, bah, peu importe d'où on vient dans le monde, quand on arrive à Toronto, la ville, elle est quand même particulière. Il y a le lac, mais d'un autre côté, il y a plein d'immeubles. Bon, après, toi, ça fait très longtemps que tu es là, donc tu as dû voir la ville changer aussi. oui. Mais du coup, ouais, ta première impression de petit garçon, c'était quoi exactement? J'ai trouvé le Canada très beau Ouais. comparé en Afrique. En fait, en RDC, j'ai trouvé qu'il waouh, il y avait plusieurs endroits qui étaient vraiment magnifiques. Euh, J'étais allé même dans un jeu là, Canada's Wonderland, que là-bas au Congo, il n'y a pas. Il n'y a pas de part d'attraction? Non, je ne pense pas. Probablement, il y en a, ils ont probablement fait. Maintenant, quand j'étais à l'époque, il n'y avait pas. Et, euh, et je me suis dit, mais il y a plusieurs jeux ici comparés dans mon pays. Alors, j'ai dit, donc, j'en profite alors. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Ok. Et si tu devais citer peut-être un ou plusieurs grands défis que tu as rencontrés en arrivant ici et puis peut-être tout au long, juste, enfin, tu sais, pour t'intégrer un petit peu à la communauté francophone, parce que c'est pas toujours très simple de s'intégrer à la communauté francophone. Elle a pas de visage, la communauté francophone. Tu vois, toi et moi, on se ressemble pas du tout et Ouais, pourtant on parle la même langue. ouais. Des fois, elle est difficile à trouver, même cette communauté francophone, si on ne connaît pas un petit peu les organismes, tu vois, les associations, les choses comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter quelques-uns des défis que tu as pu rencontrer dans ton parcours d'immigration ici? Euh, bon, je, comme je dis, c'est moi, quand je suis venu ici, c'est mon père qui m'a amené. Et bien sûr, euh, vraiment, je pourrais dire les défis. Je n'ai pas vraiment beaucoup rencontré de défis, mais Même euh, pour rencontrer des amis, pour rencontrer les autres qui parlaient français, tout ça, ça a été facile pour toi? oui, parce que mon père m'avait intégré dans une école francophone Ok. et il connaissait un peu plusieurs informations alors qu'il a vraiment longtemps duré dans ces pays, plus que de 25 ans. Donc il savait déjà Oh, comment... quand ton père voulait que tu viennes ici, lui, ça faisait longtemps qu'il était ici Oui, déjà? oui, oui, oui. Ok. Et il savait déjà comment ça fonctionne et il était au courant des informations comme sur le centre francophone et tout ça. Donc, Il pouvait plus facilement t'aiguiller, en oui, fait. oui, il avait dedans et aussi... et concernant aussi des amis, bon, c'était pas vraiment facile, hein, honnêtement. Je, Lorsque tu es venu dans ces pays nouveaux et genre tu commences ton premier jour à l'école et je crois que c'est un peu difficile de faire des amitiés. Mais je sais que quand j'étais venu, euh, lorsqu'on m'a fait inscrire à l'école Saint-Jean-de-la-Lande, probablement il y a certains qui connaissent là, j'ai commencé à étudier à l'école Saint-Jean-de-la-Lande. Bien sûr, il y avait un peu des intimidations que j'ai pu recevoir. Des intimidations, ouais, Oui, comment oui. ça, par exemple? Tu te rappelles d'exemples? Genre de paroles un peu verbales. Et en fait, quand tu es nouveau, certaines personnes qui sont en fait euh, déjà, ils connaissent déjà le système ici, comment ça Ouais, ils sont fonctionne. bien intégrés, Oui, toi, t'es nouveau, donc du coup, oui, tu sais pas trop, puis t'as envie de te faire ouais. des amis, donc forcément, t'essayes d'être Et certaines, gentil, oui. mais ouais, c'est Et compliqué. certains ont commencé à se moquer de toi. Et bon, en fait, qu'est-ce qu'ils portent, Et oui. genre. Et certains prenaient même ma boîte en linge. Ah ouais. Ouais. Et j'ai vécu tout cela. Mais après, je suis habitué et puis j'acquisais toujours au C'était bureau. quoi ta réponse face à ce genre d'intimidation, ou en tout cas je pourrais même dire d'harcèlement un petit peu que t'as pu subir? C'était quoi ta réponse? Est-ce que t'as été genre plus intelligent et tu t'es dit, je calcule pas trop parce que de toute façon, ça va passer? Ouais. Ou au contraire, tu t'es montré un petit peu énervé et du coup, les gens se sont calmés. Parce qu'en général, il y a deux choses. Soit on ignore, on va dire, en espérant que les gens comprennent d'eux-mêmes que c'est complètement débile ce qu'ils font. Ou alors la manière forte où on s'énerve un bon coup pour montrer qu'en fait, tu peux me prendre pour quelqu'un d'inférieur à toi, mais je le suis pas. Donc on va se calmer parce que sinon, ça va très mal se passer en fait. Bon, c'est que moi je faisais, euh, je partais acquiser à la direction euh, parce que
Tu préférais Ici, que ce soit le système éducatif qui prenne oui, en conscience et puis charge qui de soit... cela. Ouais. Oui, oui. Parce que ici, si tu oses à te défendre, malgré si la personne a pu commencer à te, euh, faire des actions un peu timides, Intimidante, ouais. intimidantes, oui, exactement. C'est là créer un peu. Si toi tu oses à se défendre, bon, bien sûr, qu'on va dire que euh, cet enfant est violent. Ouais, c'est là où on voit que Ouais, j'ai du mal à m'intégrer à la exactement. communauté canadienne, hein, parce que moi, je Alors, suis plutôt il du faut genre respecter la à... loi, ouais, il faut Oui, mais il respecter. faut respecter aussi la personne Ouais, à la base, tu vois. Si je te vole ta boîte à lunch, en soi, c'est moi qui suis en tort. ouais, Donc, si toi, tu t'énerves parce que je t'ai volé un truc, en soi, t'es dans ton droit, tu vois. ouais, Mais je comprends, moi, c'est ma vision un petit peu piégée le sang chaud, donc je vais pas me laisser faire. Mais je peux ouais, comprendre que, effectivement, c'est vrai, ici, on ouais, préfère que les gens restent gentils et ouais. calmes et que ce soit d'autres gens qui règlent les soucis. Ok. Mais du coup, l'école, est-ce que ça s'est quand même bien passé? Comment ça s'est passé un petit peu ton expérience scolaire? Parce que du coup, toi, tu es arrivé, tu avais 10 ans, donc ça veut dire que tu avais commencé ta scolarité Ouais. en République démocratique du Congo. Oui, Et après. après, tu es arrivé ici. Comment la transition déjà, elle s'est faite? Et puis après, une fois que tu étais intégré, la suite, jusqu'à là, maintenant, tu disais que tu étais à la cité. Oui. Ah oui, premièrement, quand j'ai commencé, j'ai fini l'école. En fait, j'avais pas fini l'élémentaire là-bas à la République démocratique du Congo. Je devrais un peu arrêter parce que concernant de ce que j'ai pu traverser comme la maladie, etc. Mais après ça, lorsque le voyage est venu, je devais recommencer la cinquième année primaire euh, pour le continuer ici au Canada. Et après avoir fini la cinquième année primaire, sixième année primaire, je suis entré maintenant à l'école secondaire, donc la septième année, et, euh, et jusqu'en douzième année secondaire. Alors, cela n'a pas été facile, le parcours. J'avais un peu aussi des difficultés À l'école, un à petit peu. l'école, oui. Ouais. Mais après, cela, Mais c'était quoi? C'était des difficultés d'apprentissage, de langage, dans, d'intégration avec les autres? C'était quoi le problème non, de principal? certains cours, en fait, les cours qu'on donnait, comme par exemple la mathématique, oh, Ouais, je comprends. Moi aussi, je suis naze en maths. la mathématique, les cours de sciences, Ouais. la biologie, Donc tout ce qui va être un peu attrait, comme on dit, aux matières oui, scientifiques, scientifique, c'est pas tout trop ton ça, c'est truc. pas trop mon truc, genre. Mais je m'en sortais plus sur euh, l'étude sociale, la politique, et aussi, en fait, il y avait plusieurs cours, la géographie Les matières un peu et plus tout ça. littéraires, Oui, oui, culturelles. effectivement. Ouais. Ok. Et comment le français, elle a pu jouer un rôle dans ton intégration? Est-ce que, parce que tu disais, tu t'es arrivé, tu étais dans une école francophone, ton Ouais, père t'avait inscrit, ouais, puis tu as suivi toute ta scolarité en français, puisque ouais, maintenant tu es encore à la cité, et la cité c'est aussi francophone. ouais. Est-ce que justement la langue française, elle a joué un rôle important dans ton intégration, et si oui, comment? Ah oui, je dirais la langue française a joué un grand rôle euh, vraiment, je peux dire, dans mon quotidien parce que, premièrement, d'abord, j'aimerais remercier mes parents parce que ils ont joué vraiment un grand rôle parce que c'est eux qui ont voulu que je puisse m'intégrer dans une école française. Parce que, premièrement, pour ne pas perdre ma langue française, et pour avoir plusieurs opportunités, bien sûr, dans ces pays, parce que ces pays aussi, c'est, euh, euh, comment on dit, Il est bilingue? bilingue, Ouais. oui, bilingue. Et je n'ai pas voulu, euh, mes parents aussi n'ont pas voulu que je puisse le perdre, parce que c'est là jouer vraiment un grand rôle. Ça va jouer vraiment un grand rôle dans ma vie. Et parce que si tu arrives dans un milieu de travail ou dans quelque endroit, genre, tu dois avoir la capacité de parler même deux langues. C'est très important. Et, euh, et moi, je dirais que je suis fier de ne pas perdre ma langue française parce que je crois, même au milieu de travail, il y a certaines personnes qui parlent français. Donc, je suis fier de cela. Et, euh, et malgré que je parle l'anglais, beaucoup l'anglais, mais la langue Je française, confirme. ouais, Que des fois, le réflexe que tu as, c'est de ouais, parler anglais à la place du français. Donc ça veut ouais, dire que... Parce que quand tu es arrivé ici, à l'âge de 10 ans, tu parlais pas du tout l'anglais, je ouais, suppose. ouais, Euh, Comment ça s'est passé aussi ton apprentissage de l'anglais? Parce que je fais la remarque, je ouais, rigole bien sûr, mais c'est vrai que des fois, quand tu parles avec d'autres stagiaires, ouais, Ramsès par exemple, pour ne pas le nommer, ouais,
votre réflexe, c'est de parler anglais. Et je suis toujours là à dire, on parle en français ici, on Oui. parle tout le temps le français. Pas que je veux pas qu'on parle anglais, mais on parle déjà anglais dans tout D'ailleurs, Toronto. oui, Donc c'est vrai qu'ici, c'est un petit peu notre sas, oui. notre petite bulle francophone. Mais comment ça s'est passé l'apprentissage de l'anglais pour toi? Euh, D'abord, comment cela a pu... D'abord, j'ai appris l'anglais à travers euh, mes amis à l'école élémentaire parce Donc que, plus par rapport aux amis que par oui, rapport à l'école où tu apprenais des oui, cours d'anglais, quoi. oui, oui, Ouais. effectivement. Et, et j'aimais bien comment mes amis parlaient l'anglais. Et je disais, waouh, c'est très intéressant, j'aime leur accent et tout. J'aimerais bien l'apprendre. Et après cela, j'ai eu ma décision de regarder aussi de chaînes Anglophone. anglophones et aussi des dessins animés anglophones. Et c'est par là que j'ai appris l'anglais. Et jusqu'aujourd'hui, je parle l'anglais. Et alors, ça vraiment, c'est Et par du là coup, que... dans ta vie de tous les jours personnelle, euh, avec tes amis maintenant, Oui. avec ta copine, avec ta famille, tu vois, avec ton cercle proche, Oui. est-ce que tu as tendance à parler plus le français ou à parler plus l'anglais par habitude? C'est quoi que tu vas aller le plus facilement? Euh, Avec mes potes Ouais, et aussi ma fiancée. ouais, c'est vrai, fiancé, pardon, j'ai dit copine, pardon. Oui, avec ma fiancée, je parle beaucoup plus l'anglais. Anglais, ok. L'anglais. Mais à la maison, quand je suis avec ma mère et ma famille, c'est beaucoup plus le français. Ok. Donc, Un mais peu bon, des deux, du coup. ouais, Donc, les deux. t'es comme le Canada, tu es devenu complètement bilingue, en fait. Oui, Ok. Tout à l'heure, on parlait d'organismes. Je te demandais, tu sais, des fois, c'est dur de s'intégrer à la communauté francophone parce qu'on ne sait pas trop, malgré le travail qui est fait de tous les organismes francophones et tout. Tu disais que toi, ton père, il connaissait déjà un petit peu le centre francophone, ce oui. genre de choses. Est-ce que justement, vous avez reçu du soutien ou est-ce que vous avez pu aller vers ces organismes pour avoir un peu d'aide? Et si oui, c'était à quel moment, en fait? C'était en 2014, je crois, on devrait chercher un appartement pour vivre et on devrait aller dans bon, en anglais on appelle ça shelter. Ouais. On devait aller là-bas, Dans un foyer? dans un foyer, oui, bien sûr, pour en fait chercher la maison ou en fait un grand appartement parce qu'on était moi, ma soeur, ma mère, et donc il n'y Oui, avait une pas assez. famille de plusieurs Oui, personnes, ouais. exactement, il n'y avait pas assez d'espace dans cet appartement. Donc on devrait aller chercher. Alors, et je crois mon père avait un numéro, il disait que bon, ma famille est en train de chercher un appartement. Et ça, c'était Et via c'est, le centre francophone? oui, c'est le centre francophone. Et puis on nous a envoyé vers le foyer, là où on cherche, qui aide le personnes des immigrants qui viennent d'arriver au Canada, afin de leur aider et pouvoir à leurs besoins, Faciliter oui, leur faciliter leurs recherche un petit tâches, peu, oui, ouais. pour avoir l'appartement et là où vivre. Donc c'est un peu ça. Ok. Et comment ton choix s'est porté aussi sur la cité pour la suite de tes études? Parce que autant quand tu étais jeune, tu es arrivé dans le système francophone et tout, donc c'est un peu, on va dire, les parents qui inscrivent les enfants dans le système scolaire. Oui, Maintenant, tu es un adulte, donc tu pouvais choisir de rester à Toronto et étudier en anglais, rester à Toronto, étudier en français, ce que tu as fait, oui, ou alors partir autre part. Tu aurais pu partir à Montréal, par exemple, à effectivement. Vancouver, Ottawa, tu vois, peu importe, le monde est grand. Mm. Enfin, tu aurais même pu partir au-delà du Canada, mais on va rester là, ici. Comment ça s'est fait ton choix? Comment ton choix s'est porté sur la cité? D'abord, mon choix, premièrement, euh, comme j'avais dit aussi, mes parents voulaient que je reste toujours dans une école francophone pour ne pas Mhm. perdre mon français. Mais arrivant à la cité, quand j'ai réfléchi à tout ce que mes parents ont dit, j'ai un peu eu le temps de, de m'asseoir et de regarder, en fait, est-ce que si je pars à l'école francophone, ça m'aboutira à quelque chose. Mais après, euh, et en tant que aussi croyant, si ça ne dérange pas, euh, je, j'ai prié Mhm. et je disais à Dieu en fait, de m'orienter. Parce que là, vraiment, tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure au début, lorsque j'ai perdu un être cher, c'était aussi euh, difficile Ouais, c'est l'épreuve, c'est normal. pour vraiment faire un choix sur le milieu des études, Ça etc. arrive à peu près à la même période, c'est ça? Oui, oui. Et après, c'est là quand
ces épreuves, j'ai pu traverser ces épreuves. Directement, j'ai commencé à, à aller dans le secret et prier pour avoir l'orientation venant de la part du Seigneur. Et c'est par là que j'ai eu une révélation venir vers la cité et faire le programme que je me retrouve maintenant, la relation publique. Et ça te plaît? Oui, et j'aime beaucoup la relation publique. Je ne savais pas où m'en sortir après les épreuves que j'ai pu traverser. Et je me suis en sorti, et, et vraiment, grâce à Dieu. Ok. Et vraiment, par moi-même, je ne pourrais pas. Non, mais c'est intéressant. Chacun a ses. Des fois, on va aller voir plus ses amis, on va parler à d'autres personnes dans d'autres écoles. Tu vois, maintenant, avec Internet, on peut parler. Ah, t'es étudiant de York, ok, bah, comment ça se passe dans ton école, tu vois. Donc, ok, toi, ça a été ta béquille pour t'appuyer un petit peu, pour trouver un peu dans ces moments difficiles de la ressource, et tant mieux. Depuis que tu es là, au Canada, donc ça fait maintenant, tu as dit, c'est 14 ans, c'est ça? Oui. Ouais, donc ça fait un bout de temps. Est-ce que durant ces 14 ans, tu as été quelque part, donc tu sais que tu avais été victime un peu d'harcèlement à l'école et tout, mais est-ce que tu as été également confronté à du racisme ou à de la discrimination depuis que tu es là? Et si oui, comment tu as pu gérer ces situations? Parce que c'est jamais très simple. Je sais que toi, tu es quand même quelqu'un de calme. Moi, je suis un peu plus nerveuse. J'ai tendance à plus taper un coup de pression et à faire rappeler aux gens qu'il y a le respect et que ça marche dans les deux sens. Ouais. Mais toi, tu es un peu plus calme. Donc, je voudrais savoir si jamais ça t'est arrivé, comment tu as réagi? Je crois que la discrimination existe vraiment au Canada. Comment tu la ressens? Et je crois... Cela m'est arrivé quand je travaillais dans une entreprise des habits. De vêtements, de vêtements, je voulais dire. Et je crois que quand je travaillais là, il y avait quelqu'un qui, tu pourrais voir vraiment qu'il traitait les autres bien, mais sauf moi en fait. Et je crois que c'était à cause de ma couleur de la peau. Et, parce que le reste de tes collègues étaient blancs et ah oui, c'est pour ça? Effectivement. Et certains étaient un peu... plus mat de peau, mais pas forcément noir, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Ouais, okay. Alors, et moi, j'ai vécu ces traitements vraiment de la discrimination. Ouais, tu l'as ressenti? Oui. Et genre, j'étais dans un coin isolé et ils parlent entre eux. Et moi, j'étais juste là, en fait. À entendre, écouter et pas du tout être... Et c'est tout. Participer. Et si je participe dans une conversation, donc c'est comme s'il reste calme, en fait. C'est comme si je n'existe pas. Ouais, comme si ce que tu disais n'avait aucune importance. Exactement. Okay. Et donc, cela m'avait fait un peu mal, mais... C'était il y a longtemps? Ouais, ça fait déjà presque 4 ans, 5 ans. Ok. Ouais. Mais sinon, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu as l'impression de sentir des fois des regards ou quoi? Parce que, en fait, le truc, c'est que quand on est dans une très grande ville où il y a un peu de tout et de tout le monde entier vit à Toronto. Tu vois, genre dans le bus, tu vas avoir des gens qui viennent du Chili, du Vietnam, moi de France, toi de RDC. Tu vois, donc moi, j'ai du mal à me dire, les gens peuvent être racistes ici avec tout le melting pot qu'on a. Mais aussi, je me dis aussi que si j'étais raciste, je serais peut-être saoulée de voir autant de gens qui viennent partout, tu vois. Oui. Donc, c'est pour ça que je pose toujours cette question, parce que je me dis, des fois, c'est tellement loin de ce que je suis que j'ai du mal à me mettre dans la place de la personne raciste, tu vois. Mais je me dis, si je suis raciste et que j'aime pas les gens qui viennent d'ailleurs, bah, à Toronto, c'est dur parce que la moitié des gens viennent d'ailleurs, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me demandais si ça faisait longtemps, est-ce que tu avais eu d'autres occasions de te confronter à des situations où tu dis... Tiens, c'est bizarre. J'ai pas l'impression d'être, tu sais, genre d'être mise en valeur dans cette situation. J'ai l'impression qu'on me met un peu de côté, peut-être pas parce que ils m'aiment pas en tant que personne, juste parce qu'ils m'aiment pas physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça t'est arrivé qu'une fois, du coup. Ouais, une fois. Ça fait déjà 4 ans et cela m'est arrivé. Bon, et je le sais faire. D'habitude, je suis quelqu'un de nature, et de calme de nature, et je n'aime pas avoir de problèmes avec les gens. Ouais. T'évites les conflits. Oui, exactement. Et je le sais faire. Je crois que je n'avais même pas dit à mon manager. Je le sais faire. Tu savais que c'était un petit job aussi, peut-être, que tu n'allais pas rester. Je savais que j'allais à moi quitter. Et bon.
Ouais. J'ai laissé. C'est peut-être ça aussi qui t'a motivé à te dire, bon, vas-y, je laisse couler le truc, c'est pas très grave. Ouais. Si c'est une école où tu sais que tu vas passer 4 ans, 5 ans, ou que c'est un travail où tu espères faire carrière, tu vas peut-être réagir différemment, à Non, dire, oui, je vais peut-être pas effectivement. subir toute ma vie comme ça, en fait. Oui, Je vais oui. peut-être au moins en parler, voilà, Oui. comme tu disais, à un manager, Oui, pour que, en gros, je lui explique ce qui se passe et c'est à lui de régler le conflit, en fait. Oui, oui. Vu que toi, t'aimes pas trop, je peux comprendre, tu vois. Ok, maintenant, on va parler d'une expérience positive. Est-ce que depuis que tu es là, il y a peut-être une expérience plus positive que les autres qui a marqué un petit peu ton parcours depuis que tu es là? Bon, toi, ça fait longtemps, donc tu en as peut-être plusieurs, mais si tu en avais une réellement à partager avec les auditeurs de Choc FM 105.1 et avec vous sur YouTube, justement, ce serait quoi comme expérience? positif. Ouais, un truc... tu vois, tout à l'heure, tu parlais de ton souvenir à Wonderland. Bah, ça aurait Oui. pu être une expérience positive, mais du coup, tu l'as déjà dit, donc j'en veux une autre. Expérience positive, c'est lorsque j'étais parti aussi à Niagara. Ouais. Ça fait une année. Et puis, il y a aussi une expérience positive que je suis allé. Je crois... c'était un jeu comme ça, genre tu devais te cacher. Je sais pas comment on appelle ça. Un cache-cache? Oui, cache-cache. Et j'étais avec ma soeur et mes cousins et cousines. Et on jouait, c'est là, genre tu devais porter pas un casque, mais un gilet, en fait, de protecteur, genre. Ouais. Et genre, tu lances le truc. Ah, c'est genre un laser game? Oui, there you go. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était en anglais. Ça, c'était en anglais. Et puis, on avait joué ça ensemble et c'était tellement très, très, très amusant. Et il y avait aussi le bowling. Ouais. Et on avait fait ça et j'avais gagné toujours dans tout. Voilà, il faut savoir que Rifat est très, très joueur, très compétitif. Il est très calme, il est très compétitif. Je vous invite à regarder les autres épisodes Non, c'était l'émission Onde Positive, je crois, Oui, en celle-ci. positif. Voilà. Et il y a aussi, j'étais allé regarder le match de basket, Ah de ouais, Raptors. ça c'est un super souvenir, ça. Oui, de Raptors. Je crois que c'était lorsque Raptors avait gagné en 2019 le championnat. Et c'était vraiment très, très marquant et c'est resté comme souvenir parce que j'avais même acheté un t-shirt là de championnat quand ils ont gagné. Je me rappelle, c'était incroyable. La Ouais. ville vibrait, on avait l'impression que... Les trafics Un peu partout. comme... ça me rappelle personnellement, parce que moi je viens de France, donc je ramène toujours ma fraise sur la France, mais ça me fait rappeler un peu quand la France a gagné la Coupe du Monde. Tout le monde est dans la rue, tout le monde est trop content. Bah là, Toronto, c'était la même chose. Je me rappelle, après le match, avoir marché dans la rue avec tellement de monde. L'ambiance était géniale. Ouais, non, c'était quelque chose. Pour ceux qui étaient là à ce moment-là, c'était des super souvenirs. Ouais, ça, Même c'est CN Tower. Le CN Tower, là, il y a aussi un restaurant là. Ouais. Regarder le match de baseball. Ouais. Donc, tu as des bons souvenirs quand même. Beaucoup. C'est cool. Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes qui viennent du même pays que toi, qui viennent de RDC ici? Est-ce que tu as pu connecter avec des gens comme ça? Et si oui, est-ce que tu les as rencontrés à l'école? Est-ce que tu les as rencontrés via, je sais pas, des activités? Tu sais, des fois, il y a des activités un peu communautaires, un gala, un truc. Est-ce que ça t'est arrivé? Et si oui, comment tu as rencontré ces personnes? Comment j'ai rencontré des personnes de mon pays? Ouais. Alors, c'était par des activités de l'école de la cité. Ok, des donc déjà, tu as conférences. pu rencontrer des personnes oui. qui venaient de RDC comme toi. Oui, oui, Parce que ça fait du bien, on va pas se mentir. effectivement. Même si ça fait longtemps maintenant que tu es là et tout, Oui. bah, parler français, déjà, ça nous ressemble tous. Oui. Tu vois, on est trop content de parler français. Oui. Mais encore plus quand c'est avec quelqu'un qui vient du même coin que toi, parce que forcément, vous avez plein de points communs. Effectivement. Vous avez des références communes, il y a plein de trucs, tu vois. Oui. Et oui, j'ai rencontré les gens de mon pays dans des conférences de l'école. Et aussi, quand j'étais même à l'école secondaire, j'ai aussi des amis qui parlent français. Donc, Et qui venaient de RDC de aussi? RDC, oui, oui. Et comment Donc, tu t'es rendu compte qu'ils venaient de RDC? Tu leur as demandé? Non, je ne les ai pas demandé. C'est en entendant leur nom. En fait, quand le professeur fait l'acidité, il dit, par exemple, Jonathan, quelque chose, blabla. Et je dis, ça, il vient de mon pays. Là. Par rapport au nom de famille, oui, tu veux dire? Oui, effectivement. Et c'est par là que je suis, par le nom de famille. Je dis, toi, tu viens du Congo.
Et oh, comment tu sais? J'ai dit, mon frère, ça c'est voir. Et c'est là qu'on a commencé l'amitié. Et puis, donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains, nous sommes des amis jusqu'à présent. Ouais. Ok. Et de quoi vous parlez quand vous êtes ensemble? Est-ce que vous parlez du pays ou pas du tout? C'est juste, vous avez le même humour, vous rigolez aux mêmes blagues, tu vois? Oui, on parle du pays. Bien sûr, nous sommes Canadiens, mais nous venons aussi, nous avons l'origine là où nous sommes nés, en Bah ouais, fait. c'est ça. Et puis c'est pas Et- comme si tu étais juste né et tu étais arrivé au Canada, tu as Non. quand même passé 10 ans de ta vie. Donc, Oui, effectivement. tu vois, tes souvenirs d'enfance, c'est là-bas, tu Oui, vois. oui, oui. Et on disait comment on peut un jour changer aussi notre pays, la RDC. Là où il y a la souffrance, C'est compliqué en plus, ouais. nous voulons la paix, puis s'établir dans l'est du pays. Et, et la plupart de nos conversations, nous parlons beaucoup plus de la RDC. Et aussi, je ne peux pas vous mentir, mais nous parlons aussi du Canada, comment on peut aussi développer. Bah oui, bien Aussi, sûr. le Canada est l'avenir de la jeunesse, pour que la jeunesse puisse avoir un bon avenir, ouais, dans le jour qui vient. Ouais. Et est-ce que tu t'es déjà retourné là-bas depuis? Oui, oui, en RDC, oui, oui. Quand ma sœur s'est mariée, Ok. c'est par là que je suis, après plus que 14 ans, donc, je suis allé visiter et j'ai dit donc, laisse-moi un peu profiter. Ça avait changé Pendant- un petit peu entre-temps depuis que tu étais parti? Toi, tu as dit que tu es parti à 10 ans, donc si tu en avais 14, ça faisait déjà 4, 5 ans, on va dire presque. Oui, oui. Donc, quand je suis parti en RDC, en 2023, parce Ah que oui. c'est dans cette année-là que je suis allé, ça fait 2 ans, oui, une année et demie, si je ne Ouais. me trompe pas, je suis allé visiter la RDC, mais j'en ai profité parce que c'est ma sœur qui s'est mariée. J'ai profité aussi, j'ai dit, bon, laisse-moi aller visiter les endroits où je Où suis tu pouvais né. profiter aussi Et- en tant qu'adulte, parce qu'il y a Oui, des endroits quand on est enfant, on va pas profiter pareil, tu oui. vois. Ouais. Et j'ai profité et puis nous sommes réunis tous en famille, passé des bons moments ensemble avec la famille. J'ai vu mon grand-père, euh, bien sûr aussi il était mort après nous avoir visité en 2023. Et après, j'ai visité aussi des endroits de la ville en RDC. Ça avait changé un peu? Oui, oui. Et certains jeux qui étaient là, on appelait ça Fikin à l'époque. Mais je crois que ça existe jusqu'à aujourd'hui, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que, tu vois, tu disais, tu parles beaucoup avec tes camarades d'école ou quoi sur plein de trucs, tu vois, comment changer le Canada, comment changer certaines choses, comment amener la jeunesse vers un avenir un peu brillant, en tout cas un avenir certain, sûr. Ouais. Est-ce que justement tu penses que des initiatives où il y a des groupes de discussion comme ça, eh ben, ça favorise un petit peu le dialogue, et même le dialogue interculturel? Toi, tu viens de RDC, mais tu as peut-être des camarades de classe qui viennent, je sais pas, du Maroc, qui viennent d'autres pays, même de France, de Belgique, par exemple. Ouais. Et tous ensemble, vous avez des discussions qui portent sur, bah, tu vois, tu parlais de l'avenir du Canada. Bah, est-ce que vous avez ce genre de discussion tous ensemble? Parce que là, tout à l'heure, on parlait juste de tes, on va dire, homologues de RDC. Mais est-ce que ça t'arrive de discuter de ça avec des personnes qui viennent aussi d'ailleurs? Oui, parce que j'ai aussi des amis un peu partout Mhm. dans le monde, ici au Canada, en Belgique, en France. On parlait comment nous pouvons créer une entreprise, intégrer plusieurs jeunes dedans, afin que euh, le chômage ne puisse pas avoir lieu. Malgré tout, dans un pays de développement, bien sûr, il y a de certaines personnes qui sont dans le chômage. Mhm. Alors, il faut aider ces personnes à avoir du travail et afin de vivre bien, mieux dans la vie et aussi d'avoir un changement de mentalité. Et, À quel niveau? pardon? À quel niveau le changement de mentalité? Sur quoi tu voudrais qu'il y ait un changement réel qui s'opère? Genre, de savoir que euh, l'âge que je suis en train de prendre, genre, je dois être indépendant. Et je dois faire quelque chose. Un jour aussi, je dois avoir aussi mon propre entreprise. Et, et je veux être aussi moi-même le owner, hein, Le chef, propriétaire. propriétaire. Et qu'un jour aussi, que certaines personnes aussi puissent travailler aussi pour moi. Tu vois, ça c'est la mentalité
d'un héros, d'une personne qui veut faire plus au-delà. Ok. Donc, une personne qui veut conquérir, en fait. Et aussi de sortir de sa zone de confort et de savoir que j'ai du potentiel en moi et je peux faire des choses vraiment meilleures que dans le passé. Genre, de ne pas juste rester dans la même zone, mais de penser loin, de faire... De te projeter, quoi. Oui, de faire, en fait, de réaliser ton rêve. Oui, un peu. Ok. Et justement, c'est quoi, Rifat, tes projets futurs, que ce soit perso, que ce soit professionnel? Ce serait quoi un petit peu tes projets, si tu as envie de nous en parler, bien sûr? Pardon? Si tu as envie de nous en parler, bien sûr, j'ai dit. Mes projets personnels, comme j'ai dit, mes projets personnels, construire une entreprise. Donc, du coup, ça, c'est plus professionnel pour le coup. Non, construire, comme vous m'avez parlé de projet, genre qu'est-ce que je peux faire Non, non, en tes ré- projets personnels à toi. Oh, mes Sur le projets. point, professionnel, tu vois, si tu te Ok. projettes sur ton avenir professionnel, comment tu te vois? Et c'est pour ça que je dis, si tu veux aussi nous en parler sur tes projets personnels. Par exemple, moi, mes projets Oh, personnels, professionnel, ok. ce serait par exemple d'acheter un appartement, par exemple, tu vois, un truc comme ça. Mais professionnel et personnel, c'est quoi tes projets? Comment tu te vois dans quelques temps? Dans quelques temps, j'ai toujours voulu être un journaliste. Ok. Mais je sais que c'est pas facile. C'est vraiment un grand défi. Après, il n'y a rien de simple et il n'y a rien Ouais, de impossible à faire non plus dans la vie. Comme tu disais, ouais, si tu es motivé et que tu as envie et que tu sais où tu vas, normalement, il n'y ouais. a rien d'impossible, hein. Oui, oui. Regarde, moi, en face de toi, je suis journaliste et j'ai réussi à le faire. Ouais, vous Donc, avez fait presque de 15 ans. bah, je Pour... vais avoir 34 ans très bientôt et je suis journaliste depuis l'âge de 18. Donc, ouais, ça va faire 16 ans, ouais. Ouais. Wow. Eh oui! Bon, ça, c'est un point de motivation. Parce que... Mais j'ai suivi un cursus classique. Après, c'est juste que j'ai su très tôt ce que je voulais faire. À 9, 10 ans, je savais que je voulais être journaliste, tu vois. Donc, c'était plus simple d'avoir une vision et de savoir ce que je voulais faire. Par exemple, comme toi, j'étais très nulle en maths. Mais d'un autre côté, je savais que moi, je voulais être journaliste et pas journaliste économique du tout. Donc, les chiffres n'allaient pas me servir. Oui. Par contre, l'histoire, par contre, le français, l'anglais, l'espagnol. Mais après, mon père est espagnol, donc j'avais des facilités. Je parlais déjà la langue. Mais tu vois, quand tu as une vision, c'est pour ça que je te demande c'est quoi tes projets, parce que quand tu as une vision à peu près définie, c'est plus simple de tout mettre en œuvre après pour y arriver. Oui. Moi, je savais que je voulais être journaliste, donc, bah, ok, c'est quoi les études à faire? C'est quoi les écoles? Faut passer des concours, passe les concours, déchire les concours, et après, voilà. Et j'ai passé mes concours d'entrée dans des écoles de journalisme à Paris, je les ai eus, j'ai choisi mon école après, et je suis sortie majeure de ma promotion, parce que j'étais la Wow. meilleure, parce que j'ai bossé comme une dingue, parce que Ouais. c'est ce que je voulais faire. Donc, c'est des études qui coûtent cher. Moi, j'avais pas les moyens, donc je travaillais tout le temps pour payer Ouais. mes études, mais je savais ce que je faisais, tu vois. Les étés, je partais pas en vacances, je travaillais, et l'argent que j'avais gagné pendant les vacances, boum, ça payait mon année scolaire, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je te demande si toi, tu as déjà une vision un petit peu, parce que si tu as une vision de ce que tu veux faire, après, c'est juste comment mettre en place ces choses pour que j'arrive à mes fins. Si toi, tu veux être journaliste, bah, c'est juste apprendre le métier, tu vois, au final. Oui, oui. Oui, moi, je veux être journaliste, mais je sais que je dois, genre, bosser, et parce que la plupart du temps, je suis trop dans ma zone de confort. Alors, je dois bosser, afin vraiment de m'en sortir et d'être comme toi, en fait. Je suis Et, pas un exemple, hein. et parce que la façon dont vous parlez et la façon dont vous faites les choses, ça m'inspire beaucoup. C'est gentil. Et, Oh, qu'est-ce qu'il est gentil. et donc, pour moi, être journaliste, je sais que je peux aussi plus tard influencer les autres, d'être ces témoignages pour eux que, regardez, j'ai commencé comme ça, j'étais faible, j'aimais pas en parler en public, mais aujourd'hui, Ça va mieux. je suis devenu Ouais. mieux Ouais, qu'auparavant. c'est pour ça que je dis Ouais. toujours, avoir une vision, ça aide parce que du coup, tu peux te projeter. Oui. Tu vois, si tu as une vision un peu floue de ce que tu veux faire, en tout cas sur le point
professionnel, parce que personnel, c'est toujours dur, parce qu'en tant que personne, voilà, tu vois, on peut avoir des épreuves dans la vie, Oui. ça peut changer un peu ta vision, ça peut te rendre plus extraverti, moins Oui. intro, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais sur le plan professionnel, peu importe que tu sois extraverti ou introverti, si tu as un projet, bah, tu vas sortir de ta zone de confort si tu dois le faire et rencontrer du monde, ou au contraire, tu vas savoir te mettre en retrait quand est-ce qu'il le faut pour laisser les autres parler et que toi, tu t'inspires de ça, tu vois ce Oui. que je veux dire? Oui. C'est important d'avoir une vision, et après, on a toute la vie pour s'y mettre. Enfin, je veux dire, il y a des gens, Ouais. des fois, et on l'a vu notamment avec le Covid, tu vois, Oui. des gens qui avaient des carrières, ils étaient déjà dans leur travail depuis des années. Et en fait, le Covid a tellement mis une pause dans la vie de tout le monde que ça a permis aussi à certaines personnes de se rendre compte que est-ce que j'ai vraiment, par exemple, envie de rester comptable toute ma vie, alors qu'en fait, moi, j'aime les grands espaces, que j'ai envie de, je sais pas, d'élever des chèvres et de devenir agriculteur. Et pourquoi pas, tu vois? Ouais. Parce que peut-être qu'il y a 15 ans, quand cette personne elle a commencé son parcours de travail, bah, c'était pas à la mode d'être agriculteur, tu vois. Oui. Donc, des fois, le projet qu'on a tout de suite, c'est pas ce qu'on va faire dans quelques années. Mais avoir en tout cas une vision et suivre un projet, je trouve que c'est important parce que du coup, ça permet à toujours se dire, OK, mon projet de base, par exemple, toi, ton projet, c'est d'être journaliste. Donc, bah, ce qui est important, c'est d'être toujours très au courant de ce qui se passe dans le monde, de lire des livres, tu Ouais, vois, pour ouais. avoir, ou lire des journaux, ou lire des trucs pour avoir du vocabulaire. Parce que le vocabulaire, sauf si tu lis le dictionnaire, bah, tu n'agrémentes pas ton vocabulaire si tu lis pas d'autres choses. Ouais. Si tu parles avec les mêmes gens, que tu regardes les mêmes émissions et que tu t'ouvres pas aux autres, bah, du coup, le vocabulaire que tu as, c'est celui que tu auras toujours. Tu vois, si Ouais. tu n'ajoutes pas des nouveaux mots dans ton vocabulaire, tu vois. Ouais. Mais ouais, pas de souci. En tout cas, si jamais tu as besoin de conseils, moi je serai toujours là parce que c'est pas simple et c'est pas un milieu facile et c'est un milieu où Oui. tu as besoin de contact. Donc, Oui. donc en tout cas, voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme idée de changement, toi qui parles de ça justement avec tes amis un petit peu et tout? Quelles idées de changement t'aimerais justement voir pour améliorer l'intégration et l'inclusion des nouveaux arrivants dans les communautés francophones? Parce qu'on me disait, tu vois, toi, tu avais la chance, grâce à ton papa qui connaissait déjà un peu ici comment ça se passait, d'avoir quelques pistes. Ouais. Mais toi, si tu pouvais donner des idées pour que justement il y ait du changement et que bah, les nouveaux arrivants, ils galèrent moins, entre guillemets, et qu'ils puissent être plus facilement inclus et intégrés à la communauté francophone, tu donnerais quoi comme piste d'idées? L'idée, je pourrais leur donner, c'est... je peux donner, genre, lorsqu'un immigrant vient ici au Canada, genre... parce que je sais que c'est pas facile. Lorsque les gens viennent de l'autre pays pour intégrer ici au Canada, premièrement, c'est qu'ils cherchent d'abord sur le travail La maison aussi. et la maison. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut juste laisser comme ça. Donc, selon Ouais, on moi... peut pas prendre ça à la légère et se Légère. dire Ouais. bon, on verra ça demain. Bah, mais si t'as pas de toit sur ta tête demain, tu vas vite te rendre compte que c'est Ouais. important, quoi. Donc, selon moi, genre, donner à ces personnes le plus tôt possible le travail et afin qu'ils puissent quand même s'en sortir de ce qu'ils en ont besoin, comme l'argent de poche. Et de deux, c'est de même construire un appartement pour eux et pour s'asseoir d'abord dans cet appartement, par exemple pour 4 mois, sans payer, afin qu'ils puissent bien se stabiliser. Et après cela, donc je crois que ils peuvent payer ou bien genre chercher un autre endroit pour vivre. Donc selon moi. Ah bah, écoutez ça à la mairie de Toronto, si vous avez 2 minutes, écoutez bien ça, ce serait sympa, des endroits où on peut être là sans payer juste pour Ouais. prendre ses premières payes de travail et Ouais. juste se dire, ok, maintenant j'ai un petit peu d'argent, je vais pouvoir enfin trouver quelque chose. Là, c'était une situation un peu d'appoint. Ouais. J'avoue, ce serait plutôt pas mal. Ouais. Et d'ailleurs même, je crois, soit Montréal ou Ottawa, ils font cela. Ah bon? À Montréal, à Ottawa. Ce que j'avais entendu, il y a quelqu'un qui vit là-bas et il me dit que je suis venu dans ce pays nouveau, mais on paye tout en fait. Et je me suis dit, waouh. Et je crois que Toronto aussi pourrait avoir ce système-là. Si tu devais parler directement aux jeunes là, qui t'écoutent, et qui te regardent aussi sur YouTube, ce serait quoi ton message justement aux jeunes francophones qui viennent comme toi d'un autre pays dans le monde, qui sont ici maintenant? Ce serait quoi ton message pour la jeunesse en fait, entre guillemets? Euh,
Mon message pour la jeunesse à travers le monde, alors que je sais qu'ils en ont besoin même pour venir dans ces pays. Premièrement, vous devez savoir que lorsque vous venez dans ces pays, il faut se focaliser sur un but. L'objectif, c'est de réussir, d'atteindre la mission que vous êtes venu d'accomplir sur cette nation et de rendre vos parents fiers. Ne soyez pas dans la distraction. Et je sais que aussi le défi, ça serait difficile à surmonter. Lorsque tu quittes dans ton pays et venir dans notre pays, les choses ne marchent pas comme tu as voulu, que tu souhaites vouloir vivre. Mais j'aimerais dire qu'il faut juste avoir la foi et garder ton regard fixé vers le Seigneur, et le Seigneur te soutiendra. Et peu importe les épreuves que tu pourrais faire face dans ces pays, tu pourrais aller et vaincre et atteindre ce rêve que tu as toujours voulu d'accomplir depuis ta naissance, depuis ton jeune âge. Alors, moi, tout ce que je peux leur dire, de se concentrer et de se focaliser et de vraiment bosser dur et en même temps de ne jamais oublier le Créateur, car avec lui, tu peux tout. Et il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et lorsque tu passes par des moments un peu compliqués, lorsque tu viens dans ces pays, garde ta confiance envers le Seigneur et il te fortifiera et il t'amènera là où ton imagination, tes pensées ne peuvent pas arriver, même ton intelligence ou ta sagesse ne peut pas arriver. Le Seigneur peut t'amener dans cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avant qu'on se quitte, qu'on termine cette émission de Résonance de l'immigration? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Rifat, que ce soit dans tes études? Je sais que tu veux être journaliste. Est-ce qu'on peut te souhaiter ça? Est-ce qu'à titre personnel, je sais pas, tu t'es inscrit pour un marathon et tu as envie d'arriver dans les top 10 du truc? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces prochains mois, pour cette année? On est en 2025. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Rifat? Moi? Bah ouais, pas ton voisin de derrière, t'es le seul ici. C'est que vous pouvez me souhaiter que la réussite et la persévérance et d'arriver là où parfois j'ai peur que je puisse arriver. Je préfère que vous souhaitez que je puisse arriver au-delà d'atteindre mes limites. Donc c'est un peu ça. Ok, eh bien, écoute, c'est sur ces paroles très sages qu'on va clôturer cet épisode de Résidence de l'immigration. Ouais. Merci beaucoup, Rifat, d'avoir été mon invité. C'était un plaisir d'avoir pu échanger avec toi. J'espère que je t'ai pas trop stressé. Non, ouais, oui, un peu. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler tout seul devant du monde, là, tu es devant la terre entière sur YouTube. Ouais. Ça va, c'était pas trop traumatisant? Tu t'en es sorti? Oui, un peu, ouais. Un peu. Bah écoutez, en tout cas, je vous invite à regarder également l'épisode de Rifat. C'était quoi l'épisode? C'était l'épisode sur le sport, il me semble, qu'on avait fait, que tu avais gagné. C'était sur la francophonie. La francophonie, voilà. Ouais. Si jamais vous voulez voir Rifat dans un tout autre mode, parce que là, il est quand même réservé, il parle de lui, donc forcément, il est un peu humble. Il va être un peu plus... Mais je vous invite à regarder cet épisode de Ondes Positives, ce quiz sur la francophonie. On voit un autre visage de Rifat, un peu plus compétitif. Mais voilà, je vous spoil, je vous annonce la fin, c'est lui qui a gagné. Donc voilà, très compétitif, mais tu vois, pour une bonne raison, parce qu'au final, tu as gagné. En tout cas, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Résonance de l'immigration. Et je vous rappelle que ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. C'était Nathalie Salmeron et Rifat. Bonne soirée. Merci. Merci. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.